Bonjour, on va voir ensemble un résumé concernant le suivi temporel d'une réaction chimique, c'est-à-dire comment on fait pour suivre une réaction chimique en fonction de T. Alors le paramètre qui nous aide à suivre et décrire l'évolution spontanée ou bien l'évolution temporelle d'une réaction chimique, c'est l'avancement de la réaction X. Vous connaissez tous l'avancement X qui s'exprime en mol. C'est une quantité de matière donc, qui varie en fonction de T. D'accord? On vous donne généralement la courbe de l'avancement X. D'accord? Et on vous demande de calculer quelques paramètres. Donc, il y a deux paramètres essentiels à savoir dans ce chapitre. C'est la vitesse volumique d'une réaction chimique et le temps de demi-réaction T1,5. On va voir comment on calcule chaque paramètre. D'accord? Et donc, commençons par la vitesse volumique d'une réaction chimique. Alors, il est défini par la formule mathématique 1 sur le volume fois la dérivée de x sur dt. D'accord? Alors, c'est quoi x? Bien évidemment, x, c'est l'avancement de la réaction chimique qui s'exprime en mol. Le temps, bien sûr, en SI, il s'exprime en secondes, mais vous pouvez trouver donc en minutes ou bien en heures. Et le volume de la solution, il s'exprime en mètres cubes ou bien en litres. Et donc, la vitesse volumique d'une réaction chimique, son unité donc sera mol seconde moins 1, litre moins 1. Mol seconde moins 1. Litre moins 1, ou bien mol, seconde moins 1, mètre moins 3. Maintenant, comment on calcule ce paramètre qui est très important dans ce chapitre, la vitesse volumique. Donc, parce que la vitesse volumique varie en fonction de T, d'accord, on vous donne de calculer la vitesse volumique à un instant choisi. Par exemple, calculons la vitesse volumique à l'instant T0 égale à 0 secondes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a des étapes à suivre. La première étape est déjà faite par l'énoncé de l'exercice, c'est la courbe X en fonction de T. La deuxième étape est de tracer la tangente T, que je note par exemple T0 ici, parce que c'est à l'instant t est égal à 0. On trace la tangente de la courbe à la date t est égal à 0. Cette étape est déjà donnée dans l'exercice. D'accord, mais comme tu montres la tangente, donc on vous donne la courbe ainsi que la tangente à la date donnée dans la question. Par exemple, t est égal à 0. D'accord, et l'étape suivante sera de calculer la pente. La pente de cette tangente, il sera donc équivalente à la dérivée de x par rapport à t. Et l'étape dernière, c'est divisé par le volume. D'accord? Et donc, V, à l'instant T0 est égal à 0 secondes. Pour simplifier, on peut la noter V0. Il sera donc 1 sur le volume fois la dérivée de x sur dt. Ceci, à l'instant t est égal à 0 secondes, qui est l'instant donné dans la question. Alors, quand je la courbe lundi, quand je fais tangente, les morceaux la date t est égal à 0 secondes, et la vitesse volumique de la réaction chimique à l'instant t est égal à 0. Puisque la droite T0 passe par l'origine, il suffit de choisir un point. J'ai déjà choisi un point, le point C. Un point les coordonnées diélo. C'est ça la condition pour réussir la pente. Et donc, C qui a comme coordonnées donc XC et TC. Par exemple, on a un arada 2, flax des ordonnées. Ça fait donc pour la coordonnée C, ça fait XC égale à 6. وبالنسبه للابسيس ديالها سي تي سي égale à 2 secondes, flax des abscisses غادا 1 seconde. D'accord? Et donc on calcule tout d'abord la pente dx sur dt qui est donc la pente de la tangente T0. On fait l'approximation mathématique qui permet de rendre la dérivée une variation. Donc c'est delta x sur delta t. Et on calcule la pente. D'accord? Et donc il suffit un seul point اللي هو j'ai choisi le point C, xc sur tc. D'accord, XC, ça fait 6. Sur TC, il y a 2. Et donc, la pente de la tangente T0, c'est 3 mol par seconde. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite?
on va diviser par le volume. Donc, il y a deux étapes. Tu la pente, après tu divises sur le volume. Alors, V0, c'est 1 sur le volume fois la dérivée de x sur dt à l'instant t est égal à 0 égale. Comme par exemple un volume, V égale 100 millilitres, par exemple. Et donc, en convertit en litres, ça fait 0,1. Donc, 1 sur 0,1 fois la pente déjà fois 3, ça fait 30. Maintenant, sache l'unité, c'est mol. Il faut le dire qu'il y a mol. Donc, seconde moins 1. Dans ce cas, litre moins 1. Donc, on a calculé la vitesse volumique à l'instant t est égal à 0 secondes. D'accord? On passe à un autre instant, un autre essai. Par exemple, calculons la vitesse volumique à l'instant T1 égale par exemple 5 secondes. On va calculer donc la vitesse volumique. Est-ce qu'il diminue, reste constante, augmente, d'accord? On va tirer un résultat d'après ces deux essais. 5 secondes. Qu'on peut la noter V1 par exemple. Et donc, la vitesse volumique à T1 égale 5 secondes. Pour simplifier, on peut la noter V1 égale 1 sur le volume fois la dérivée de x sur dt. Mais cette fois-ci, ceci à l'instant t est égal à 5 secondes. Comme d'habitude, la première étape, on calcule la pente. D'accord? Alors, dx sur dt. Calcule la dérivée, revient à calculer la variation de x par rapport au temps. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? De la même manière, on vous donne la tangente, d'accord? On trace la tangente dans l'énoncé, c'est à vous de calculer la pente et diviser par le volume. Et donc, je veux la courbe d'Ienna. Je vous mets l'instant donné dans la question, l'instant T1 est égal à 5 secondes. كان نجي لهاد الانستون هادي كنشوف طونجونت اللي عندي قلت بور لو ناسيونال ما غاديش نعطيكم انكم نتوما ترسموا طونجونت دونك غيكون ديما مرسوم دونك الانستون دوموندي في لا كيسيون باش نعرف لا فيتيس فوليوميك على الانستون تي 1 est égal à 5 secondes دونك في هاد الانستون هادي اون تراس لا طونجونت سميتها هنايا باغ اكزومبل تي 1 هاد لا طونجونت هادي حسب لها لا بونت ديالها تو سامبلومون الوغ وهنا باش نحسب لا بونت بيان سور خاصني دو بوين جي شوازي هنايا دو بوين ا et B d'accord le point B présente comme coordonnée xb égale 8 et TB égale 7. Et pour le point A, il y a deux coordonnées. XA, x égale 6. Ou TA égale à l'instant donné dans la question, 5 secondes. Vous choisissez deux points essentiels. Les deux points qu'on a deux coordonnées qui sont claires. D'accord? Et on calcule donc la pente. Donc, ça sera XB moins XA sur TB moins TA. On calcule. Et donc, XB, ça fait 8, moins XA, 6, divisé par TB, 7, moins TA, 5. Ça fait 2, divisé par 2, il y a donc 1 mol, il faut pas dire mol, par seconde. L'étape suivante, je ne dire, il suffit donc de diviser par le volume. Et donc, la vitesse V1, c'est 1 sur le volume fois la dérivée de x sur dt à l'instant dans la question, il y a 5 secondes. Ça fait 1 sur 0,1 fois la pente qu'on a fait à 1, ça fait 10 mol, seconde moins 1, litre moins 1. D'accord? C'est-à-dire, on a une valeur qui est 10. Et à l'instant اللي قبل لقينا la valeur 30. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un résultat que V1 inférieur à V0. Alors, s'il vous plaît, vous notez que ce résultat, il est général. Toujours la vitesse volumique diminue donc en fonction du temps. Alors, la vitesse diminue avec le temps. Pourquoi? Parce que dans ce cas, la concentration diminue en fonction de T.
Et on connaît tous que la concentration est un facteur cinétique. Donc, V diminue si la concentration des réactifs diminue. Bien sûr, au fur et à mesure que la réaction s'effectue, la concentration des réactifs diminue. Cela provoque la diminution de la vitesse volumique de la réaction chimique. Et on a aussi un autre facteur cinétique qui est donc la température. Donc, la vitesse volumique d'une réaction chimique diminue si la température diminue. On parle de ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. D'accord? Alors, la deuxième information à savoir dans ce chapitre, c'est le temps de demi-réaction, qu'on le symbolise par T1,5. Alors, c'est quoi T1,5? T1,5, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement X de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale. C'est-à-dire, l'avancement, bien sûr, dans l'état initial commence par 0. Donc, à l'état final, il a atteint sa valeur maximale, X max égale 8 mol. Alors, quand je trouve le temps, la durée au bout de laquelle l'avancement réussit la moitié de 8, 4. D'accord? Donc, cas de la durée, ça va être le temps de demi-réaction T1,5. Et donc, il est défini. Le temps de demi-réaction est défini par son avancement. D'accord? X2 T1,5 égale X max sur 2. D'accord? Et puis maintenant, je vais dire T1,5 l'image de T1,5. Quand j'ai X max, ça fait X max sur 2. Et je projette et je trouve T1,5. Donc ici, on a 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 3,5, il était 1,5. Et donc X max, maintenant la courbe X max égale à 8 mol, ce qui implique X max sur 2 égale à 4 mol. Et je fais donc une projection et je trouve T1,5, on a dit 3,5 secondes. Et la valeur de T1,5, ça fait donc 3,5 secondes. C'est bon? Alors, les deux notions que j'ai résumées, T1,5 et la vitesse volumique, ce sont les notions de base dans ce chapitre. Mais, il est où le problème? Généralement, on ne vous donne pas la courbe de l'avancement X. Parce que c'est simple avec l'avancement X. Dérivé, et on divise par le volume. Par exemple, des fois, on vous donne l'évolution de la concentration d'une espèce chimique en fonction de T. D'accord? Par exemple, on vous donne une réaction A plus B donne naissance à C plus D. Par exemple, avec des coefficients stoichiométriques. Par exemple, on dit 4. Par exemple, un coefficient stoichiométrique qui est 4. Et on vous donne dans l'énoncé de l'exercice, on vous donne une courbe qui représente l'évolution temporelle d'une concentration parmi ces espèces chimiques, par exemple, la concentration de D. Bien sûr, c'est un produit D, comme C, c'est un produit, donc sa concentration augmente en fonction de T. D'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'on a dit une courbe comme ça, croissante, et donc présente une valeur maximale comme l'avancement X. Et la question, c'est quoi? C'est calculer VI, par exemple, à un instant TI. Je ne me trompe pas, j'ai l'instant TI, bien sûr. Tu as une tangente TI. D'accord? Ou ça se donc à quoi est égale la vitesse volumique à l'instant TI. Non? Donc, ça dit la définition. V, c'est 1 sur le volume fois la dérivée de X sur dt. Mais le problème, c'est que V, c'est la dérivée de X par rapport à T, une variation, le coefficient directeur de la tangente. Or, la tangente, c'est en fonction de X. La courbe climatique, la courbe de D. Et maintenant, tu dois faire une relation entre X et D. D'accord? Tu dois tirer une relation. Tu peux utiliser par exemple le tableau descriptif. Non, le tableau descriptif, je ne l'état initial pour les produits, c'est 0. L'état initial 0 mol pour D 0 mol. L'état
intermédiaire, n'oubliez pas de l'avancement x, quand donc l'évolution temporelle d'une réaction, l'état intermédiaire, l'état en cours, d'accord? Donc, l'état intermédiaire, يكون عندك donc هنايا تحت من d, تكون عندك في الأول 0 في l'état initial, d'accord? وفي l'état en cours, تكون عندك هنا 4x, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, déjà, il y a une relation de tableau d'avancement, il y a une relation entre x et d. هي اللي خصك تستعمل, d'accord? Alors, on a la quantité de matière de l'espèce chimique D égale, d'après le tableau descriptif, 4x. C'est quoi la quantité de matière de D? C'est la concentration effective de l'espèce chimique D fois le volume de la réaction, de la solution. D'accord? Alors, 4x. Mais maintenant, j'ai le droit de remplacer x par la concentration de D fois le volume sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La valeur dit, on va la remplacer la vitesse volumique. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, V égale 1 sur le volume fois la dérivée sur dt. Et on remplace x par d fois le volume sur 4. On va simplifier le volume à le volume parce que le volume constant, bien sûr, on peut le faire sortir. Et donc, on va simplifier le volume. Il y a donc 1 sur 4 fois la dérivée de d sur dt. C'est ça donc l'expression de la يعني شنو خصك دير باش تحسب لك حسبنا لا فيتيس شنو غدير غتجي عاد لا طونجونت اللي غنكون راسمين لك ديجا كيف ما قلت داكوغ في لانستون دوموندي اللي هو تي اي باغ اكزومبل وغتختار دو بوين تحسبنا لا بونت ما تقسمش على الفوليوم تقسم على 4 يعني هنا ممكن اون جينيرال نعطيكم ان ريزولتا جينيرال la vitesse v égale 1 sur le coefficient par exemple c'est le coefficient n fois la dérivée de l'espèce chimique x sur dt. Il a comme une concentration, d'accord? N, بالنسبة لي أنا في l'exemple اختيته هو 4. Donc, et que ça مثلا كانت هنا 2, هتكون donc la vitesse volumique qui est 1 sur 2 la dérivée de d sur dt, d'accord? Et donc voilà, concernant le but général de ce chapitre, on va voir donc dans un vidéo, dans une autre vidéo, donc on va voir les méthodes, quelles sont les méthodes à élaborer donc pour faire le suivi, donc, par exemple le suivi par dosage ou bien par conductimétrie, d'accord? Mais toujours, le truc c'est que c'est de faire une liaison entre l'avancement x de la vitesse volumique في définition ديالك عندك كاينه x. Donc انت في l'exercice اللي c'est que تربط هذا l'avancement de la réaction x بلو terme اللي غنعطيوك حنا que ce soit qu'un sigma ou la conductivité sigma ou la conductance sujet ou une concentration ou bien une pression, d'accord? Le paramètre اللي غنعطيوك في la courbe, tu es obligé de faire sortir une relation entre le paramètre donné dans la courbe et l'avancement x باش تاخذ داك le paramètre تعوضو ودير الديريفي ديالك باش ديك الساعه الديريفي راه هي لا بونت ديال الطونجونت اللي عندك. Et voilà, alors j'espère qu'on a comme le petit résumé et on va faire une application par la suite.